Judaïsme contre sionisme d'Emmanuel Levin, le cri d'un prophète en Israël. Grand A, Sefer Da'at HaRabbanim. Deuxièmement, suite. Pour dresser la tente de la Torah, pour relever ses pavillons, pour la protéger. Et les responsables de cette situation catastrophique sont les dirigeants sionistes qui se font passer pour les bergers d'Israël, alors qu'ils sont stupides, qu'ils ont perdu le sens. Ils ne cherchent pas l'Éternel, ils ne consultent pas les anciens et les sages. C'est pourquoi ils ne prospéreront pas. Rien de bon ne pourra sortir de leurs entreprises l'amélioration de la situation du peuple juif qu'ils pourraient provoquer par des moyens artificiels sera précaire, elle ne durera pas et ne tiendra pas. Leur œuvre est illusoire, elle n'a pas de fondement réel, elle n'est pas une construction solide. Elle est de la buée, le vent de l'histoire la soufflera et la dispersera, il n'en restera rien. Tel est le sort de toutes les œuvres séculières qui ne sont pas fondées dans l'Éternel et sa Torah, qui sont inspirées seulement par l'esprit et la mode du temps. Et maintenant, enfants d'Israël, vous qui restez fidèles à l'Éternel et à sa Torah, ne disposons-nous pas de nombreuses armes spirituelles puissantes dont chacune à elle seule a la force d'abattre et de couper en pièces l'idéologie utopique du sionisme, de déraciner l'hérésie jusqu'en ses plus profondes racines? Premièrement, tout homme sensé et raisonnable comprend qu'il est absolument impossible que le salut vienne à Israël par des hommes qui disent seulement par nos propres forces et qui retirent leur confiance à l'Éternel. A-t-on déjà entendu au cours de notre histoire, depuis sa genèse, des Juifs parler ainsi? Tous les écrits de la Bible, la Torah, les prophètes et les hagiographes, à chacune de leurs pages, ne proclament-ils pas le contraire, que c'est l'Esprit de Dieu qui sauve et délivre, et non la force de l'homme? Deuxièmement, même en se plaçant sur le même plan que les sionistes, on voit clairement que leur idée n'est pas réalisable, et que toute tentative de la réaliser à tout prix conduira à des catastrophes et mènera le peuple juif à l'abîme. Ceux qui occupent et habitent actuellement la Palestine n'accepteront jamais de vendre leurs terres pour tout l'or du monde, et ils sont prêts à verser jusqu'à la dernière goutte de sang si on veut les y contraindre. Envisager la reconquête de la Palestine par des moyens humains, par l'argent ou par la violence, n'est pas réaliste. Il faut vraiment avoir perdu toute sa raison et être devenu complètement aveugle pour s'engager dans une telle aventure. C'est seulement en nous abandonnant totalement à Dieu, en lui manifestant notre entière confiance, en multipliant et en intensifiant nos prières et nos supplications, que nous pourrions amener le Maître de l'univers à opérer un miracle pour nous permettre de retourner dans notre patrie avec le consentement de ses occupants actuels. Mais, admettons un instant que les sionistes réussissent à reconquérir ou à racheter la Palestine. Serait-ce vraiment une bonne affaire pour le peuple juif? Certainement pas. La guerre civile éclaterait entre les conquérants. Chacun dirait « c'est moi qui ai donné le plus d'argent, c'est moi qui suis monté le premier, c'est moi qui ai combattu aux premières lignes, c'est grâce à moi que nous avons vaincu et que le pays est libéré. C'est donc à moi de gouverner et de régner. » Les nouveaux princes du pays se battraient entre eux pour la prise du pouvoir, ils s'entre-déchireraient et s'entretueraient. La division régnerait sur le peuple rassemblé sur sa terre, alors que les enfants d'Israël dispersés parmi les nations étrangères ont toujours été fraternellement unis. C'est incroyable. Il faut vraiment que la sagesse juive se soit perdue dans notre génération. Comment le peuple juif, peuple intelligent et sensé, comme en témoigne la Torah, peut-il s'engager dans une voie si déraisonnable?
Mais il est encore plus incroyable de voir certains rabbins se laisser entraîner eux aussi dans cette aventure. À cela, nous disons, comment avez-vous l'idée de vous livrer à des maîtres durs et cruels qui commettent des péchés très graves, et cela en public, avec effronterie, sans aucune honte? Ne réalisez-vous pas que ce sont eux qui vous domineront et vous gouverneront selon leur esprit stupide et insensé? Ne vous obligeront-ils pas à transgresser la Torah et à les suivre dans leur mauvaise voie? Et si maintenant, à pouvoir effectif légal, ils font du mal à Israël, ils mentent, ils trompent, ils trahissent l'Éternel, le rocher d'Israël, notre Sauveur. Dans nos synagogues et dans nos maisons d'études, ils font pénétrer l'abomination, ils tiennent des propos ignobles, ils font dire à la Torah et à la tradition ce qu'elles n'ont jamais dit. Qu'en sera-t-il si par malheur ils arrivaient à atteindre leur but? Dans l'État juif, vous qui les soutenez, qui les choisissez pour vous gouverner, ils vous écraseraient et vous broieraient impitoyablement. Que faites-vous donc de l'avertissement de la Torah? Vous ne planterez pas d'Ashéra, que nos sages du Talmud appliquent à ceux qui installent un juge indigne. Voyez dans la Bible ce qui est arrivé lorsqu'un prince qui gouvernait la nation a détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël et de sa sainte Torah. Lisez et méditez bien l'histoire d'Ézéchias, roi de Juda. L'Écriture nous dit à son sujet, deuxième livre, Roi 11-18, « Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles. » Point de suspension. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui, ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel. Il ne se détourna point de lui, et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Ce roi fit beaucoup pour répandre la connaissance de la Torah dans le peuple. Tout son être était orienté vers Dieu. Il se dévouait corps et âme pour élever le niveau spirituel de sa génération et la fortifier dans et par la Torah. Et sa vie fut conforme à son nom, car Ézéchias, en hébreu, Rizkiyahu, signifie « qui a fortifié la foi des enfants d'Israël dans leur Père qui est dans le ciel ». Sanhédrin 94. Il a eu beaucoup de mérite et il a rendu la nation méritante. Il a étudié et il a fait étudier le peuple de sorte que de nombreux hommes de sa génération se distinguaient dans le service de Dieu et dans l'étude de sa sainte Torah. Celui qui connaît la fin dès le commencement avait montré à Noé, après le déluge, dans une vision, cette génération exceptionnelle. Y a-t-il jamais eu une génération aussi parfaite, aussi juste, aussi pieuse? Malheureusement, son fils qui lui succéda ne se conduisit pas bien au début de son règne. Il est écrit au deuxième livre des Rois, chapitre 21. Manassé fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les fils d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux, il éleva des autels à Astarté, et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Et Manassé fut cause qu'ils s'égarèrent et firent le mal, plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Alors l'Éternel parla en ces termes par ses serviteurs les prophètes. Parce que Manassé, roi de Juda, a commis ces abominations, parce qu'il avait fait pire que tous ceux qu'il avait fait avant lui, pire que tout ce qu'avaient fait avant lui les Amoréens, et parce qu'il a aussi fait pécher Juda par ses idoles, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur Jérusalem et sur Juda des malheurs qui étourdiront les oreilles de quiconque en entendra parler. Je nettoierai Jérusalem comme un plat qu'on nettoie et qu'on renverse sans dessus-dessous,
après l'avoir nettoyé. J'abandonnerai le reste de mon héritage et je le livrerai entre les mains de leurs ennemis, et ils deviendront le butin et la proie de tous leurs ennemis. Parce qu'ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, et qu'ils m'ont irrité depuis le jour où leurs pères sont sortis d'Égypte jusqu'à ce jour. Manassé répandit aussi beaucoup de sang innocent, jusqu'à en remplir Jérusalem d'un bout à l'autre, outre les péchés qu'il commit et qu'il fit commettre à Juda, en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il fit passer son fils par le feu. À cause de tout cela, alors fin de citation, à cause de tout cela, le jugement rigoureux fut prononcé, la destruction du royaume et l'exil, comme il est écrit au deuxième livre des rois, chapitre 23. L'Éternel dit, j'ôterai aussi Juda de devant ma face, comme j'ai ôté Israël, et je rejetterai cette ville de Jérusalem que j'avais choisie, et la maison de laquelle j'avais dit, là sera mon nom. L'Éternel ne se désista point de l'ardeur de sa grande colère dont il était enflammé contre Juda, à cause de tout ce qu'avait fait Manassé pour l'irriter. Alors l'Éternel envoya contre Joachim des troupes de Chaldéens, des troupes de Syriens, des troupes de Moabites et les troupes des Ammonites. Il les envoya contre Juda pour le détruire, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par ses serviteurs les prophètes. Cela arriva uniquement sur l'ordre de l'Éternel qui voulait ôter Juda de devant sa face à cause de tous les péchés commis par Manassé et à cause du sang innocent qu'avait répandu Manassé et dont il avait rempli Jérusalem. Et bien qu'il n'eût péché que pendant 25 années, alors qu'il fit pénitence pendant 33 années, selon le Talmud Sanhédrin 103, et que le peuple abandonna sa voie corrompue en même temps que lui, voir le commentaire de Rachi sur Habacuc, chapitre 2, verset 3, malgré cela, la colère de l'Éternel ne se calma pas, et l'exil dans lequel nous vivons est encore une conséquence de sa faute.